Tout s'encelle pour une promenade en famille. Au haras des Gracombes, les Gouis sylvestres vivent 100% le cheval. Voilà, donc elle n'oppose aucune résistance. Et si je passe de l'autre côté, c'est exactement la même chose. En tête, il y a Annie, 44 ans et presque autant d'années passées entre étrier et licol. J'ai vécu une grande partie de ma vie avec les chevaux. Je n'avais jamais fait d'élevage jusqu'à il y a quelques années. J'étais plus dans la promenade et maréchalerie, donc la passion d'une vie. Le cheval va me suivre, j'ai juste à mettre un petit contact et elle va me suivre comme un petit chien. À la corde, Daniel n'est pas loin. Sa passion équestre a été révélée grâce à une autre passion, féminine. Plus qu'un éleveur, c'est un théoricien du cheval, un éthologue dans le jargon. Les mœurs de l'animal, il les étudie, il s'adapte pour mieux se fondre dans la masse. Le cheval, à l'état naturel, son premier langage est un langage corporel. Il y a toute une hiérarchie, un certain nombre de gestuels au niveau de ses oreilles, de sa tête, de son corps, etc. Et dès qu'on parle déjà mieux son langage, le cheval est mis en confiance parce que c'est comme si on devenait un petit peu un congénère à lui-même. Pas loin d'ici, un autre enfant pointe le bout de son nez. Voilà Joanne. Donc là, je fais le pansage et donc je le fais avec un bouchon. Il y a plusieurs brosses. C'est une histoire de famille en tout cas, le cheval. Ouais. Puis là, j'ai une jument. Ma maman l'avait avant que je suis née. À 13 mois, je montais sur un Shetland, donc un tout petit poney, comme celui-ci. Et voilà, et après, j'ai tout de suite adoré le cheval, donc c'est une passion en fait. Au haras des Gracombes, pas de mauvais sang à se faire, la relève est assurée, les chevaux sont bien gardés.